Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir la conduite à tenir durant la première semaine de vie de l'apéro, c'est-à-dire de la mise bas au jour 7. Quelles sont les étapes à suivre? Quelle est la conduite à tenir pour éviter de perdre l'apéro et de réussir la reproduction? Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner. Je suis Ulrich Saka, ingénieur en sciences et techniques de production animale et bienvenue sur la chaîne de l'élevage molin dont nous parlons d'agriculture, de cuniculture, de maraîchage, de fabrication de couveuses et de beaucoup d'autres astuces qui vont vous permettre de développer votre élevage. Alors, en premier lieu, nous allons d'abord compter les lapéraux. Donc, pour compter le lapéraux, il est important déjà, si c'est une femelle qui n'est pas habituée à votre odeur, qui est agressive, donc celle-là, c'est une femelle qui n'est pas vraiment agressive, qui est née dans cet élevage que j'ai sélectionné pour la reproduction. Donc, lorsque vous avez affaire à une femelle qui n'est pas habituée à votre odeur, vous allez utiliser un bois. Le bois va nous permettre de pouvoir pousser les poils de la femelle là, de la boîte à nid, pour pouvoir mettre en évidence les lapéraux et pouvoir les compter facilement. Donc là, lorsque nous comptons les lapéraux, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, nous avons 8 lapéraux qui sont en bon état. Donc, ça, c'est la première étape. Compter nécessairement les lapéraux. Quand nous allons compter les lapéraux, au bout de 3 jours, c'est-à-dire la deuxième journée passe, la troisième journée passe, si nous constatons qu'il y a des mortalités, là, il y a peut-être deux possibilités. La première possibilité, c'est que la femelle entre dans la boîte à nid, elle pétine ses lapéraux, et du coup, il ne supporte pas la pression liée aux pattes qu'exerce la femelle sur eux, donc il meurt. Ça, malheureusement, ce qu'on peut faire dans ce cas, soit c'est de sortir la boîte à nid complètement de la cage mère et ramener les lapéraux pour l'allaitement une fois par jour. Soit nous allons faire adopter les lapéraux à une autre mère si c'est qu'il y a une autre mère qui vient de mettre bas et qui puisse les accepter facilement. La deuxième possibilité, c'est que la femelle n'allaite pas les sujets. Il faut savoir que si vous enregistrez les mortalités au bout du troisième jour, la première question que vous devez vous poser, est-ce que la femelle allaite les lapéraux? Parce que quand elle n'arrête pas les lapéraux meurent au bout de 3 jours de faim. Donc déjà, pour pouvoir vérifier ça au deuxième jour, vous allez regarder les lapéraux. Donc ça, je peux prendre les lapéraux parce que elle est déjà habituée à mon odeur. J'ai déjà eu à les prendre plusieurs fois. Vous allez observer au niveau de l'abdomen des lapéraux. Je ne sais pas si c'est clair dans la vidéo. Non, c'est pas très clair. Et je vais vous situer un peu. Voilà, vous allez regarder ici au niveau de l'abdomen, la partie où je touche. Vous devez normalement observer un liquide blanc, donc qui est au niveau de l'abdomen des animaux. Ça, c'est le lait, ce qui prouve qu'elle allait bien les lapéraux. Et quand on prend les lapéraux, vous voyez que son ventre là, c'est-à-dire l'abdomen, les deux parties de l'abdomen là et là, sont assez gonflés. Donc, c'est la preuve que la femelle allait bien ses lapéraux. Et si elle allait bien ses lapéraux, on pourra enlever cette hypothèse-là de se dire que s'il meurt au troisième jour, c'est lié à un manque de lait, à un défaut d'alimentation des lapéraux. Donc ça, c'est ce qui a vérifié au niveau du deuxième, troisième jour. Ensuite, la conduite à tenue suivante, c'est de s'assurer que la femelle mange bien. Si vous donnez de l'aliment et que la femelle ne s'alimente pas, c'est que la femelle a un problème. Et si la femelle a un problème, elle ne va pas alimenter nos lapéraux. Et du coup, on risque de perdre et la maman et les lapéraux. Donc là, on va se rassurer que la femelle consomme entièrement l'aliment que nous mettons dans sa mangeoire. Déjà, il faut comprendre que lorsqu'elle met bas, la femelle consomme 2 fois plus. Elle consomme 2 fois plus. Donc, si vous étiez à 50 grammes ou 60 grammes d'aliments de granulés journaliers ou 100 grammes par jour, il faut penser à doubler cette quantité parce qu'elle a besoin de manger plus déjà pour entretenir son corps et de deux pour ses besoins de production. Donc, elle a besoin de beaucoup plus d'éléments nutritifs, beaucoup plus d'aliments. Et également vérifier à ce qu'il y ait toujours de l'eau dans l'abreuvoir de la femelle parce qu'une femelle allaitante peut consommer jusqu'à 1,5 litre d'eau par jour. Ça, nous sommes en période si nous sommes en période de chaleur, bien sûr, mais en période de fraîcheur, comme actuellement en période
en saison pluvieuse, elles consomment moins, mais pas très loin de 1 litre d'eau par jour. En troisième position, il faut s'assurer que nos laperos sont en sécurité. Donc, il y a plusieurs élevages où les cages ne sont pas vraiment hermétiquement fermées, ce qui peut laisser l'accès aux prédateurs comme les souris, les rats, les serpents et tout autre prédateur nuisible à nos laperos. Donc, il faut savoir qu'il y a des souris, des rats surtout, qui viennent prendre les laperos, les consomment. Donc, pour éviter de perdre ces laperos, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'ouverture au niveau de la cage des lapines mères, surtout. Parce que durant la première semaine de vie, ils sont très petits et donc sont facilement attrapés par ces prédateurs-là. Lorsque nous avons fini avec cette précaution-là, en quatrième position, nous allons nous assurer que la femelle ne défecte pas ni n'urine dans la boîte à nid. Lorsque vous voyez que la femelle urine et défecte dans la boîte à nid, vous devez, mais qu'elle nourrit quand même les laperos, vous devez veiller à changer la litière régulièrement. Donc là, avant qu'elle ne fasse les poils, on a mis du copeau là, en dessous, qui va absorber l'urine des laperos et également permettre à ce que les laperos soient au sec. Donc lorsqu'on remarque que la femelle déjà n'a pas fait les poils et en deuxième position vient uriner et chier dans la boîte à nid, nous allons nettoyer fréquemment cette boîte à nid là chaque 2 jours de manière régulière jusqu'à ce qu'ils aient l'âge de 2 semaines, âge durant lequel certains, pas tous, certains arrivent déjà à sortir de la boîte à nid. Et déjà, s'ils atteignent l'âge de 2 semaines, on est rassuré à ce que l'urine que la maman vient faire dans la boîte à nid, vient émettre dans la boîte à nid, ne sera pas nuisible à nos laperos parce qu'ils auraient déjà atteint un âge donné. Si la femelle urine et défecte régulièrement dans la boîte à nid sans arrêter les laperos et qu'on commence par enregistrer des mortalités, il est impératif de faire adopter ces laperos-là à une autre mère pour un meilleur suivi. Donc, à vous d'identifier les meilleures femelles dans votre élevage à qui vous pouvez confier ces laperos-là si c'est que elle a mis bas dans la même période que ces dernières. Alors, pour finir, nous allons nous assurer que nos laperos grandissent bien. De 0 à 7 jours, les laperos sont complètement métamorphosés parce que le lait de la lapine est l'un des plus riches de l'espèce animale. Donc, le lait de la lapine permet un gain rapide en termes de croissance de poids au niveau des laperos. Donc, nous allons nous assurer que nos laperos grandissent rapidement. Si nos laperos ne grandissent pas rapidement, c'est que nous avons peut-être 2 possibilités là également. La première possibilité, c'est que la portée est trop. Donc, sur des portées de 10, 12, il n'est pas rare de voir certains laperos qui ne grandissent pas bien. Néanmoins, il y a des laperos qui sont très rigoureux, qui s'accaparent rapidement des tétines, donc des tétines de la femelle, et boivent le lait en premier. Donc, ces petits laperos que vous allez identifier et qui sont un peu chétifs et qui sont adaptables à d'autres mères, le mieux c'est de diminuer la portée au niveau de celle-là pour les confier à une autre mère. Mais quand on est dans une portée de 8, 9, c'est encore gérable. Mais quand ça passe à partir de 9, lorsque vous n'avez pas une race très performante en termes de production laitière, je vous conseille de faire adopter ces laperos-là à une autre maman. Donc, la deuxième possibilité, c'est que la femelle ne produit pas assez de lait. Donc, on peut avoir des sujets, une portée plutôt de 5 laperos, 7 laperos, mais que quand même, dans ces portées-là, il y a des laperos qui sont très chétifs. Donc, il n'est pas vraiment admissible que pour une portée aussi moyenne, que la femelle ne produise pas assez de lait. Donc, dans ce cas également, je vous conseille de faire adopter ces laperos à une autre mère pour éviter les mortalités. Donc, si on doit comparer l'évolution, là, nous sommes avec des laperos qui sont nés le 7 là, donc qui ont 2 jours, parce que nous sommes le 9 aujourd'hui, 2 jours de vie. Ici, nous avons des laperos qui sont nés le premier. Donc, le premier, vous allez voir comment ils sont, la différence entre des laperos de premier de 1 à 7 jours. Là, je vais ouvrir la cage rapidement. C'est ça le problème avec les cages. Hein. Il y a tout un problème souvent. Donc là, vous voyez là, c'est des laperos qui ont environ 8 jours déjà.
Là, le pelage est déjà sorti. Mais c'est une femelle qui avait fait 10 lapéros. Elle a fait 10 lapéros. Elle en a perdu 3 parce que dans la période, on n'avait pas de femelles disponibles pour faire adopter 2, 3 lapéros pour éviter cette mortalité-là. Et ils sont morts surtout à cause d'un manque, d'un déficit en lait. Donc, il est important de pouvoir faire ce petit tri-là, de pouvoir diminuer les sujets d'une portée à une autre pour assurer la bonne croissance des lapéros et éviter les mortalités liées à ce déficit en lait. Donc là, on voit que les lapéros grandissent mieux. Donc c'était tout pour cette vidéo. La conduite à tenir durant la première semaine de vie des lapéros. Quels sont les éléments clés à surveiller? Comment réagir par rapport à ces éléments clés-là, à ces petits problèmes-là, pour sauvegarder le plus de lapéros et avoir une chance d'avoir des portées qui, à terme au sevrage, sont toujours complètes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à la prochaine dans d'autres vidéos.